Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, toujours en Martinique. Je suis actuellement à couple d'un atelier de soudure. C'est un atelier sur une barge au milieu de la rade de Fort-de-France et nous procédons à l'installation de ce fameux régulateur d'allure, donc ce pilote automatique censé fonctionner avec la force du vent et de l'eau et qui nous permettra bien de consacrer l'énergie électrique du bord qui n'est pas infinie à d'autres choses comme les feux de mouillage, éventuellement un transpondeur AIS et peut-être même, pourquoi pas, soyons fous, le frigo. Et puis nous installerons aussi sans doute un portique. J'ai récupéré un grand cadre en inox qui irait, voilà, avec quelques aménagements. Il faudrait pouvoir le souder sur le balcon et qui permettrait à la fois de poser les panneaux solaires et de faire de l'ombre parce que le Deneb en mer n'est pas bâché, il n'y a pas de bimini, il n'y a pas de capote et je peux vous assurer que quand le soleil tape dur, c'est pas toujours facile à gérer. Donc c'est quelque chose qui grève énormément mon petit budget d'aventurier, n'est-ce pas? Donc j'en appelle à vous si vous avez la possibilité de donner un coup de main pour l'avancée du Deneb et pour que je puisse continuer mon apostolat et mes vidéos, pour que je puisse continuer à vous parler de l'Église, de la vie de l'Église. Justement, parlons-en, nous apprenons coup sur coup quelques nouvelles qui ne sont pas de nature à nous plaire. Tout d'abord, le passage de la Porte Sainte pour le jubilé 2025, qui est censé vous apporter une indulgence plénière, à condition de vous être confessé, bien évidemment, est soumis à la présentation d'un QR code. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est soumis à un fichage. Il vous faudra présenter un QR code pour franchir la porte sainte, les amis. Alors bientôt, un QR code pour aller à la messe. Bientôt, une obligation vaccinale pour participer au culte, pour rentrer dans une église. Je ne vois pas en quoi la présentation d'un QR code ajouterait quelque chose à de la sécurité. Alors là, il faut qu'on m'explique, les amis. Si quelqu'un a la jugeote pour m'expliquer cela, à moi qui suis sans doute un grand malade et un grand mal comprenant, et un immense complotiste, je vous attends en commentaire. Expliquez-moi en quoi présenter un QR code ajoutera à la sécurité des pèlerins. Nous sommes en plein délire moderniste et cela ne s'arrête pas là. Nous apprenons que tous les hospitaliers du grand pèlerinage de Lourdes seront obligés, non pas par les organisateurs du pèlerinage, mais par l'évêque ordinaire du lieu, à fournir, tenez-vous bien, leur casier judiciaire. Donc les personnes qui depuis des années se dévouent, alors j'en connais plusieurs, je peux vous le dire, mon père et ma mère depuis plus de 30 ans comme hospitaliers. Ils sont vieillissants, ils sont en bonne forme, mais ils ne sont plus tout jeunes. Ils le prennent sur leur temps, sur leur denier, leurs fonds propres, pour aller tous les ans, mon père, être hospitalier dans les piscines. Il tient toujours ce rôle dans les piscines. Il accompagne les malades dans les piscines et ma mère est responsable et fondatrice même, il faut le dire, de la salle des handicapés de Lourdes. Ils font ça depuis plus de 30 ans avec une constance jamais défaillante. Ils n'ont jamais manqué un pèlerinage de Lourdes. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Mon père a 85 ans, c'est un militaire en retraite. Je ne pense pas l'avoir vu de sa vie entière enfreindre une loi quelle qu'elle soit. Et voilà qu'on lui demande de présenter pour aller hospitalier à Lourdes son casier judiciaire. Il est chevalier de Malte, ma mère est dame de l'ordre, et on leur demande leur casier judiciaire. Alors j'ai un autre ami en Martinique, chevalier de Malte aussi, qui allait au pèlerinage et qui a dit « Il est hors de question que je présente un casier judiciaire pour aller à Lourdes. J'écris une lettre à l'évêque ordinaire de Lourdes pour lui signifier que cette année, il se passera de ma présence. Je n'irai pas. » À moins qu'il revienne sur cette décision absurde. Mettons que un hospitalier ait commis un crime ou quel que soit, qui soit encore inscrit à son casier judiciaire, qu'il ait payé sa dette,
qu'il soit converti. Et donc quoi, l'évêque il va dire non, vous ne pouvez pas vous présenter comme hospitalier à Lourdes et vous ne pouvez pas être bénévole. C'est ça l'idée, c'est ça la miséricorde nouvelle de cette église dite catholique. Alors moi personnellement, ça me choque extrêmement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, à la fois pour le QR code de la Porte Sainte, je trouve ça d'une violence inouïe. Personnellement, il est hors de question, si j'en ai l'occasion et si l'on m'y invite, que je participe à cette mascarade. Et à Lourdes, on n'est pas prêt de m'y voir. Je veux bien reconnaître qu'ils soient effrayés, tous ces évêques et tous ces prélats, par l'augmentation du nombre de cas de prédation dans l'Église. Mais en quoi cela changera d'avoir présenté son casier judiciaire pour être hospitalier à Lourdes? Alors là encore, je suis mal comprenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou expliquez-moi. Si vous trouvez cela normal, expliquez-moi. Je me souviens ne pas être allé à une messe de Noël. On m'avait entraîné à une messe de Noël, Novus Ordo, et j'y étais allé par miséricorde pour mes parents, parce que moi, je fréquentais déjà la tradition, parce qu'à l'entrée de la messe, il y avait un vigile qui nous fouillait. Et je refuse ce genre d'attitude dans nos églises, dans nos paroisses et dans nos chapelles. Je n'entends rien lâcher sur ces questions. Nous apprenons aussi que le pape, appelons-le comme ça, Bergoglio, a convoqué un consistoire. Le dernier consistoire convoqué par Benoît XVI a été celui où il a donné sa démission, voilà, d'une manière que l'on sait, avec des fautes de latin, sans parler du munus, etc., etc. Donc, les langues se délient et les spéculations vont bon train sur tous les sites catholiques. Un consistoire, eh bien, on peut s'attendre à une information, Bergoglio démissionnera sous peu. Bon, voilà, ça me laisse un peu de marbre, car comme je vous l'ai dit, je redoute ce qui viendra après. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, venez commenter, venez partager votre effarement, votre écœurement devant ces mesures d'église, QR code, casier judiciaire, enfin c'est aberrant. Partagez cette vidéo et à demain peut-être.